Bonjour à vous, chers naïades et océanides. Alors aujourd'hui, on a un nouveau tirage de runes qui concerne là présentement celui du scorpion. Et comme vous le voyez, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai noté les noms en dessous de chaque rune qui est sortie, puisque on a moins l'habitude, je pense, ou vous avez moins l'habitude des tirages de runes où il y a les noms plutôt que les tarots. En général, c'est plus connu au niveau des cartes, hein. Donc là, c'est important pour moi de noter les noms en dessous pour que vous puissiez voir de quoi je parle et surtout que vous puissiez suivre. Alors, en haut à gauche, il y a Reido, et Reido correspond à vous, cher Scorpion, et à la façon dont vous êtes perçu et la façon dont vous vous présentez. À l'autre bout, on a Ewaz. Ewaz, c'est la personne ou la situation dans laquelle vous êtes. C'est le lien, en fait, avec qui ou avec quoi les choses oui, on me dit l'interface du moment avec laquelle vous êtes en interaction. Et au milieu, justement, en parlant d'interaction, on a Uruz qui symbolise l'énergie de l'interaction actuelle pour la période, comme vous avez vu sur la petite miniature, du 15 octobre jusque à peu près du 15 novembre. Et chaque personne a sa vitesse d'évolution, bien sûr. Donc là, il faut bien donner une marge. Donc cette marge, c'est ça. Donc, sur Uruz, c'est l'interaction qui naît entre vous et la situation ou l'autre personne. En dessous, on a l'évolution potentielle. Ici, c'est l'énergie ingoise, la rune ingoise. Et en dessous, on a le conseil pour exploiter au mieux donc ce lien, cette relation. Alors, on y va tout de suite avec Reido, donc c'est vous, et comment vous vous présentez, comment vous êtes perçu. Je pense que vous avez pris conscience d'éléments qui manquent à votre progression professionnelle ou relation, et maintenant vous vous sentez en mesure d'appliquer une ou bien des règles de vie nécessaires, vos valeurs, peut-être de nouvelles valeurs d'ailleurs, elles sont prêtes. Donc c'est une période d'avancement, une période d'arbitrage. Et ça se voit dans votre manière d'agir, dans les décisions que vous prenez et votre façon d'évoluer donc de bouger, d'agir, oui, dans votre quotidien. Ensuite, on passe directement à Ewaz, c'est-à-dire la situation avec quoi vous êtes en lien direct ou la personne avec qui vous êtes en lien privilégié, c'est-à-dire ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, puisque ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en amitié, et ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous êtes dans l'amitié aussi. Voilà. Donc, là, ici, cette entité, je vais l'appeler comme ça, cette entité, elle amène au mouvement pour sortir de l'indécision. C'est une sorte de dualité improductive, hein, vous voyez. Si on parle plus d'un aspect professionnel, il y a des déplacements, il y a une évolution professionnelle, une quête qui parle de réseau professionnel, vous voyez. Donc, c'est quelque chose
cette énergie, elle vous pousse dans ce sens, vous voyez? Elle vous oblige dans ce sens. Si c'est plus avec une personne, donc il y a toujours du mouvement. Mais alors là, dans ce sens-là, c'est plus une nouvelle rencontre, c'est une complémentarité au niveau des partenariats, au niveau oui, partenariat, on peut parler comme ça quand même, hein, même si c'est relationnel amoureux, voilà, vous êtes des partenaires. Et vous savez que dans ce tirage, je vais jusqu'au bout des explications en peut-être en donnant peut-être en exagérant, peut-être oui, parce que il peut y avoir un aspect que je signale, un aspect qui est excessif. Mais ça ne veut pas dire que vous tombez dedans, mais c'est surtout le fait d'en parler pour ne pas tomber dedans, justement. Et donc, là, cet aspect-là, c'est l'instabilité ou la dispersion qui serait donc néfaste à la progression de vous, en fait, parce que on revient sur la rune Reido, vous voyez, alors que là, vous êtes en plein mouvement, en évolution, en progression. Donc là, ce serait un aspect, c'est un des aspects, en tout cas, le plus fort qui ressort de la situation. Et donc, au centre, on a Uruz. Uruz qui est comment se construit en fait le lien entre vous et la situation ou la personne. Eh bien, cette association des deux énergies donne une impulsion qui va de l'avant. Ces deux énergies collaborent ensemble à l'avancée d'un projet qui est prometteur, donc positif. Mais avant tout cela, il faut un temps de réflexion approfondie et cette collaboration représente la gestation nécessaire, la croissance avant l'éclosion. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'empressement, il y a une juste allure à mettre en place, qui apparemment l'est, mais le mieux c'est que ça perdure dans ce sens-là. Il y a donc une intériorisation, une réflexion, une gestation. Et, comme je vous ai dit, je signale toujours si les choses vont à l'excès, là ce serait plutôt un repli sur soi, une passivité, une paralysie des pensées, c'est-à-dire que oui, il y aurait une stagnation plutôt que une progression, vous voyez. Et au niveau sentimental ou amical, quel que soit le lien privilégié, il y a une préparation à la naissance. Alors là, c'est positif, bien sûr. C'est une préparation à la naissance d'un projet commun, d'un échange, d'une fusion. Au niveau professionnel, ce sont des circonstances positives qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Une période de réflexion, de retrait, ou pour une préparation quelconque, avant d'agir, avant de prendre une ou des initiatives pour opérer un changement, par exemple. Ensuite, en dessous de la rune Uruz, on a Ingwaz. Et Ingwaz correspond, par sa position, à l'évolution potentielle. Alors, Ingwaz,
Ça, si vous connaissez un petit peu les... comment ça s'appelle? La vision nordique au niveau spirituel, ça correspond au dieu Frey. Alors Frey, ça s'écrit F-R-E-Y-R, qui est un dieu masculin de la fécondité de la nature. Donc vous voyez, on est toujours dans la gestation. Alors c'est un potentiel qui est intériorisé ici. On en a parlé d'ailleurs, intériorisation. Hein. Il y a donc une gestation. Voilà. Quelque chose va se produire. On ne sait pas encore quoi, vous voyez. C'est en tout cas quelque chose, un avenir qui se présente dans l'idée, un avenir riche en événements, en occasions propices aux objectifs, aux buts envisagés, et tout à fait positif, hein, vous le voyez. On peut parler de croissance et de matérialisation. Ce sont les affaires ou les projets en cours qui présagent d'une cohérence maîtrisée. Alors, là je résume, comme je fais habituellement. Donc, au niveau professionnel, c'est comme s'il y avait un stop de réflexion avant d'agir et de prendre une initiative. Sinon, c'est la concrétisation d'un projet commun. Au niveau relationnel, avec quelqu'un en particulier, ça peut être, on peut parler de vie commune, d'agrandissement de la famille par un enfant. Tout ça, c'est en préparation, vous voyez, préparation, gestation, intériorisation. Ça peut être le couple, quelle que soit la forme du couple, repli du couple sur lui-même, par exemple, pour prendre une décision ensemble, il y a une réflexion, il y a un éloignement vis-à-vis du tumulte extérieur avant de faire des choix. Et puis, donc, là, dans l'excès, ça voudrait dire que, oui, il y a éloignement, ralenti, repli sur soi, mais là, ce serait carrément dans l'excès, et donc ce serait un blocage. Ce repli sur soi, il serait donc excessif, et ce serait presque de l'isolement, mais volontaire ou involontaire, mais ce ne serait pas positif, ce serait restrictif, ce serait de l'inhibition. Voilà quelques exemples. Hein. Et enfin, sur la dernière rune, c'est donc un conseil pour exploiter au mieux cette énergie dans cette relation, dans cette situation. Alors, on peut parler de la rencontre. Ça peut être la rencontre avec la création d'une relation entre homme-femme, une personne et son projet, une personne et une communauté, vous voyez, centrée sur une même idée. Donc, c'est un dialogue qui peut commencer par réciprocité, par équivalence des enjeux, des souhaits et la compréhension commune. Donc, il y aurait naissance d'une fraternité. Ce serait le 2 élevé au degré supérieur. Le 2 parce qu'il y a communion, il y a fusion, vous voyez, les deux personnes, les deux énergies là. Oui. Au niveau professionnel, ça donne bien sûr de l'harmonie, hein, de l'échange et du partage. Au niveau
donc des relationnels, plus relationnels, que ce soit au niveau des personnes ou au niveau d'une situation professionnelle. Donc, relationnel, c'est l'union, c'est ce que je viens de dire, la fusion, l'harmonie affective ou amoureuse. Au niveau professionnel, c'est la recherche d'une association, la réussite à deux, dans un partenariat, dans une association, avec un associé, je veux dire. Voilà. Et sinon, donc, dans l'aspect excessif, ici, ce serait plus, donc là, la dépendance à l'égard d'autrui, et une trop forte dépendance, vous voyez. Voilà pour votre tirage, cher Scorpion, avec les runes. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, sans doute, je referai d'autres tirages de runes. Alors, je ne sais pas si ce sera le même signe, voilà, le vôtre, ou un autre. Mais il y en aura d'autres. Voilà. D'ici là, je vous dis à très bientôt et très belle continuation puisque vous avez de très belles énergies là. Au revoir.